Ravi d'être là. Moi, je vais parler un peu d'IA. J'ai découvert ça assez récemment. Je viens plutôt de l'univers du web, des agences, agences web, agences mobiles. Et donc, j'ai découvert ça comme beaucoup de personnes avec ChatGPT fin 2022. Et je voulais vous parler de quelque chose que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, puisque là, je vois que vous venez pas mal de l'univers Python, en tout cas les intervenants qui étaient là. Je voulais parler un peu de de mon retour d'expérience sur la partie IA et en lien avec le web et le futur justement du type d'application qu'on pourrait construire. Voilà. Donc j'ai quelques remarques un peu de type qui m'étaient apparues. C'était que, je ne sais pas si vous avez forcément la même lecture ou pas de l'histoire du web, mais ce qui était marrant, c'est que sur 10 ans, il s'est passé plein de trucs. D'abord, on avait des langages en natif. Ensuite, on a eu des premiers frameworks. Puis, on a eu, par exemple, du no-code. Donc, typiquement, vous avez moi, je fais pas mal de PHP. Donc, au début, début du web, il y avait du PHP natif. Après, vous avez eu tous les frameworks, CodeIgniter, Symfony, Laravel. Et puis après, vous avez eu du no-code, vous avez eu Bubble, vous avez eu des choses comme ça. Ce que je trouvais assez intéressant, c'est que sur l'IA, toute cette évolution web, je trouve qu'on peut carrément la paralléliser. Il s'est passé la même chose, mais en 6 mois. C'est-à-dire qu'au début, vous avez l'équivalent un peu du natif. Alors, je ne sais pas si c'est un peu différent là pour le coup, ça va être plutôt du prompting. Mais après, vous allez avoir justement des frameworks qui vont apparaître. Donc, je vais vous en présenter un, par exemple LangChain en Python, et même du no-code. Et là, le no-code, il y a des outils, des interfaces où on va brancher différents agents IA ou différents modules qu'on peut assez rapidement coder avec des frameworks. Moi, c'est le premier point dont je voulais discuter. Je trouvais que c'était assez intéressant de voir qu'il y avait vraiment un parallèle avec l'évolution du web et que ça s'était fait vachement plus rapidement, en tout cas à mes yeux. Donc, je ne vais pas vous parler de la partie agent IA, je vais plutôt me concentrer sur la partie framework IA, juste pour savoir qui connaît LangChain, qui a déjà codé sur LangChain et qui a entendu de nom. D'accord, ok, donc c'est pas forcément la. Voilà, moi j'ai découvert ça récemment aussi, je connaissais pas du tout jusqu'à récemment. Donc la philosophie de LangChain, c'est en fait, il y a une grosse tendance plutôt business qui est que le LLM, donc ChatGPT, a de plus en plus de concurrents. Et donc vous avez des trucs privés, mais vous avez aussi des trucs open source qui se développent. Et donc l'idée, c'est que dans un monde assez proche, en fait, avoir un cerveau, un ChatGPT-like qui peut servir de cerveau pour faire des calculs, c'est très simple, c'est commoditisé. Vous pouvez débrancher ChatGPT, brancher un concurrent de ChatGPT. Dans tous les cas, vous allez vous connecter avec une API. Et donc, en fait, le LLM, il est en quelque sorte commoditisé. Et les gens qui ont construit LangChain, qui est un framework Python open source, en fait, c'est une dépendance pip. Vous avez aussi une dépendance JS, pour ceux qui préfèrent le JS. Mais voilà, vous faites pip install LangChain et c'est parti. Et vous êtes lancé. Vous pouvez le mettre dans votre. Si vous êtes sur du web, vous avez un truc genre Django Python, vous pouvez très facilement inclure cette dépendance. Et eux, la philosophie qu'ils ont eue, c'est de se dire, oui, l'IA c'est commoditisé. Par contre, là où il y a de l'intelligence à mettre et de l'intelligence humaine, ça va être de dire, d'imaginer comme vous faites des user stories aujourd'hui, vous pouvez imaginer des user et IA stories où en gros l'utilisateur il va te dire un truc. Là, vous allez interfacer une première IA qui va interpréter ce qui a été dit. Ensuite, vous allez l'envoyer dans une IA type LLM qui va dire moi j'ai un arbre de décision derrière, ce qu'a dit l'utilisateur, dans quel cas de figure ça se rapproche le plus. Et donc en fait, la philosophie qu'il y a derrière, c'est d'imaginer que le développeur, demain, il va enchaîner différentes briques IA avec potentiellement plusieurs types d'IA différentes, les unes à la suite des autres. Et donc ils ont conçu un framework qui nous permet de faire ça assez simplement. Alors, du coup, moi, je me suis dit, on va tenter là, je vais essayer de tenter un peu ça. Un premier cas d'usage, c'est un plugin. Un plugin, c'est un plugin ChatGPT. Vous avez des cas de figure qui existent directement sur OpenAI. Hop, on va lancer ça. Alors, new chat, on va se mettre là. Donc, alors. Donc, aujourd'hui, quand vous prenez un plugin, et après, on va essayer de recoder là ce que je vais vous montrer.
assez rapidement si on a le temps. Alors, j'ai préparé un petit, là je copie-colle rapidement, mais du coup, pour cet événement, je vais utiliser un plugin pour scraper la page de cet event et je vais poser une question. Donc là, le cas d'école qu'on est en train de faire, c'est d'utiliser ChatGPT pour faire une sorte de FAQ interactive et dynamique. Parce que vous prenez du contenu schématiquement et derrière, vous posez des questions et une question un peu plus intelligente que simplement un moteur de recherche à l'intérieur d'une FAQ. Donc là, je lui demande, qu'est-ce qui va être, parmi les 4 intervenants, lequel va être le plus drôle Alors, j'ai un peu triqué. En vrai, j'ai préparé la question, parce que j'ai mis « pick only one speaker, please » parce qu'il ne se mouille pas beaucoup. Ça, c'est la modération de ChatGPT. Donc, je le force un peu à… Voilà. Donc, on va voir. Donc, déjà, il comprend. C'est pas mal. Il comprend ce qu'on est en train de vivre. Voilà, donc Adrien, grosse pression, ça a intérêt à être drôle, quoi. Et en fait, ce truc-là, ce qu'on voit, là, grosso modo, c'est un plugin avec un scrapper qui va mettre en mémoire dans une base de données vectorisée. Donc, ma compréhension de ce plugin-là, en tout cas, ce qu'on va faire, c'est le truc suivant. On va faire un petit truc qui va prendre une URL, qui va prendre le content d'une page web, qui va le mettre dans une base de données un peu améliorée, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de pré-classification qui est faite dans cette base de données-là. Et ensuite, on va construire un outil de query. Alors, LangChain le fait très bien. Du coup, alors comme vous le voyez, moi, je suis plutôt de l'univers du PHP. C'est pour ça que j'ai PHP Storm pour faire du Python, c'est un peu moche. J'ai juste préparé, là, c'est un peu ma sandbox. J'ai préparé, mais grosso modo, c'est juste un projet Django vierge. Et j'ai juste fait quelques imports. J'ai préalablement fait un pip install et fait quelques imports au niveau de mon contrôleur. Donc, c'est juste pour vous dire, voilà, il n'y a pas de triche. On va le faire en quelques lignes de code. Alors, on va définir du coup des vues. On va définir, alors, soyez indulgents, je ne fais pas beaucoup de Python. On va mettre human talk, je sais pas, human talk. Interface, views, point, et puis on va mettre une méthode pareil. On va faire un truc assez simple, voilà. Copilote est pas mal là-dessus. Donc là, je vais juste charger une vue pour mettre un petit formulaire qui me permettra de poser la question comme je l'ai fait sur ChatGPT. Et je vais faire une requête post pour faire l'appel à l'API du LLM et puis donner la réponse. Donc on fait ça, on va faire simple. Alors attendez, ah oui du coup pardon, je suis juste un peu perturbé par l'arrêt de la ligne. Je crois qu'il l'a compris là. Ouais, c'est correct. J'arrive pas à voir si ça saute de ligne ou pas. Ok, bon, c'est bon là. Ok, très bien. Donc là, c'est a priori correct. Impec. Et donc maintenant, on va définir ça. Donc bon, je l'avais déjà fait sur un autre exemple. Donc human talk interface, donc ça c'est pas mal. Là, j'affiche juste la vue vierge. Donc j'ai aussi un template de vue pour qu'on n'a que 10 minutes, du coup, c'est ça. Et donc, grosso modo, il y a quelques lignes que je vais recopier. Le premier élément, ça va être de charger la page web. Donc là, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure sur le scrapper. Il y avait le petit plugin, donc c'est à peu près l'équivalent. On va charger cet élément-là. Ensuite, on va stocker ça dans une base de données vectorisée. Alors, je ne sais pas pourquoi ils disent vectorisée, je crois qu'en fait, ils font un KNN pour classifier le contenu. Donc, c'est un peu amélioré. Et du coup, on voit que Copilote, il sait le faire. Si je réussis à faire ça correctement. OK, nickel. Ensuite, on est quasiment bon. Loader. On va récupérer, donc là je triche un peu, je sais que dans ma vue qui est définie au-dessus, je vais récupérer un élément d'un input, que je nommé un input name égale question. Et du coup, après, je vais renvoyer. Heureusement, j'avais prévu le coup, j'avais mis mon petit snippet de code que je vais gentiment copier-coller. Hop. Impeccable. Et donc ça va suffire pour faire ce qu'on a montré, pour faire une sorte de FAQ améliorée. Alors, on va essayer de montrer en direct.
J'espère qu'il n'y a pas de problème d'indentation. Donc je récupère donc pour mes mots, je récupère le meetup, je chope l'input de type name et ensuite je réalise mon query sur un index qui devrait être défini, que j'avais défini avant. Hop, qui devrait être défini comme ça. Voilà. OK. Et bien écoutez, on croise les doigts très fort. Hop, Human Talk. Alors c'était Summary. Oui, j'avais un petit module, voilà. Donc Human Talk. Le nom de la méthode c'était présentation, mais c'était pas process, je crois. Process c'était la requête post, mais la vue. Attendez, j'ai juste vérifié. Ah, interface. C'était interface. Interface. Voilà. OK. Et donc, peut-être que mon serveur n'est pas lancé. Hop. Et donc, c'est les aléas du direct. Hein. Et j'ai un problème d'indentation. Hop. Alors, j'ai un petit problème d'indentation quelque part. Ligne 51, oui, absolument. Hop. Ouais, donc c'est mal indenté. Hop. Ah, le def n'est pas aligné. Ah, pardon, ouais, je voyais pas. Ok, super. Et du coup, là, c'est pas aligné non plus. Ah, voilà. Bon, on devrait être mieux là quand même, non? Ok. Ça va, il n'y a pas un truc évident que j'aurais raté là. Il y a peut-être un truc évident. Non, ça a l'air d'être. On va réessayer. Alors, summary. Alors, évidemment, les petits aléas de la présentation. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Ok. Ah oui, pardon. Autant pour moi, la vue est pas la bonne. Voilà. Et donc, du coup, c'est Human Talk. Voilà. Excusez-moi. Évidemment. Vous voyez, là, j'ai fait copilote. Et voilà. Bon. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est le template que j'avais vu. Et donc, normalement, quand on va faire ça, du coup, il faut que je regarde ma requête post parce que j'ai mis n'importe quoi dedans. Post. Et du coup, voilà. Je vais rafraîchir parce que sinon, ça va péter. Du coup, je peux prendre une question rigolote à poser. Penses-tu que j'ai réussi à intéresser l'audience? On va voir. En tout cas, je vous aurais fait travailler avec toutes les erreurs. Hein. Ça, c'est sûr que... et donc, voilà, normalement, là, il est censé calculer... Voilà. Bon, il est gentil, hein, il est gentil. Il est gentil, donc... bon, on sera quand même arrivé au bout, quoi. Je vous aurais fait un peu bosser, quoi. Voilà. Bah, écoutez, pour moi, c'est tout. La conclusion de ça, c'est de vous dire, ouais, regardez, PyLang, c'est impressionnant. Et je pense qu'il y a aussi une conclusion qui est que on peut faire des trucs super. Là, vous voyez qu'un plugin, on l'a recodé en quelques lignes de code. Imaginez si on combine il y a plein de trucs qu'on peut combiner. Et voilà, moi, je trouve ça assez passionnant. Bravo, courageux de tenter le code comme ça en direct. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as vu comme plugin intéressant dans LangChain? Là, tu as l'exemple du scrapper. Est-ce que tu as d'autres exemples sympas comme ça? Ouais, tout à fait. Alors, LangChain, ils ont réussi à recoder assez facilement AutoGPT. Donc, AutoGPT, je résume très schématiquement. Vous avez déjà vu, qui a déjà vu un peu d'AutoGPT, les agents IA? En gros, c'est vous fixez un objectif humain. L'humain, il dit j'ai envie d'avoir toutes les pharmacies autour de moi. Et il y a une sorte de script en Python qui fait que while l'objectif n'est pas atteint, then OpenAI. C'est-à-dire en gros, il y a des boucles comme ça, il y a une boucle récursive sur des appels au LLM. Voilà. Et ça, je trouvais que c'était un cas d'usage très sexy de LangChain qui, dans la doc officielle, vous montre comment est-ce qu'on peut recoder plus simplement ce qu'on appelle un agent IA. Donc, voilà. LangChain, c'est le premier que tu as essayé ou est-ce que tu en as essayé plusieurs et c'est ton préféré actuellement? C'est le premier que j'ai essayé.
Donc je serais ravi s'il y a d'autres talks dessus. Si je comprends bien, en fait, LangChain, il se connecte à OpenAI, à l'API d'OpenAI pour requêter, en fait. Donc, quelle est sa valeur ajoutée par rapport à directement faire l'appel à OpenAI? Alors pour moi, c'est exactement la même comparaison que par exemple Laravel par rapport à du PHP natif ou Django par rapport à du Python natif. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un framework. Donc ça permet d'être un peu plus rapide. Il y a plein de classes qui sont assez sympas. Et surtout, je pense que ce qui est cool, c'est que si tu veux changer de LLM demain, ou une montée, pas que une montée en version, mais vraiment, tu te dis, j'ai envie d'aller sur un truc open source ou aller vers un concurrent. Du coup, tu auras eu un peu plus le réflexe, je pense, de structurer ton code pour que ce soit juste un... En fait, le LLM qui est utilisé, là, c'est dans le point que c'est défini. Donc du coup, c'est un peu plus facile à changer. Ok, donc ça permet d'être agnostique du modèle d'IA. Alors, je ne veux pas non plus survendre LangChain, je crois qu'ils ont quand même une liste restreinte, mais ils ont quand même une liste. Donc je pense que dans le futur, ils vont la faire grandir. Et en tout cas, philosophiquement, moi, c'est comme ça que j'ai compris LangChain. C'est tout à fait ça, c'est rendre agnostique au LLM utilisé.